Comment augmenter vos revenus en 2026 pour assurer votre sécurité financière? Voici le tableau LAPIS qui va vous aider à atteindre vos objectifs financiers. À commencer par la vision que vous avez. Répondre à un pourquoi, indépendamment de ce que vous souhaitez, c'est important de savoir pourquoi on veut ce qu'on veut. Et donc, on peut, je vais utiliser comme exemple ici, que tout le monde, on veut être riche du point de vue financier dans ces cas. Mais pourquoi on veut être riche? Donc, c'est absolument légitime que vous puissiez dire, mais parce que je veux avoir une sécurité financière. Autrement dit, en cas d'imprévu, si je suis viré ou s'il y a une crise, s'il y a la moindre chose, c'est beaucoup plus intéressant d'être face à un challenge, un problème, une crise, quand on a une sécurité, quand on a fait des économies, que si on n'a pas l'option. Donc, c'est hyper important. Donc, pourquoi avoir le souhait d'être riche? C'est pour avoir une sécurité financière et donc assurer et être moins stressé en cas d'imprévu. Ensuite, la technique de Objectif SMART. On va suivre ici l'acronyme qu'on appelle la technique GROW. L'objectif, l'acronyme en anglais, utilisant la méthode SMART. Définir un objectif spécifique, mesurable, ambitieux, réaliste et temporel. Imaginons que mon objectif, c'est d'augmenter mes revenus pour avoir 40 000 euros de revenus d'ici décembre 2026. Notez que le revenu que je parle ici, c'est une date calendrier. Il faut pas, ou il vaut mieux éviter de écrire par exemple dans 12 mois. Pourquoi un objectif, il doit être une date calendrier? Parce que au cas où je relis cette feuille de route dans 6 mois, ça sera toujours d'actualité dans 12 mois. Donc, nous risquons en fait de ne pas obtenir l'objectif. Alors que si je mets la date calendrier, tout de suite, ça m'apporte une clarté par rapport au point de départ, que c'est la prochaine étape, c'est-à-dire la réalité actuelle. Je veux arriver à avoir 40 000 euros de revenus et actuellement, dans mon exemple, imaginez que j'ai 30 000 euros de revenus, donc en octobre 2025, et je suis en CDI. Actuellement, je suis en CDI et j'ai un salaire de revenu de 30 000 euros et je veux avoir 40 000 euros d'ici décembre 2026, à peu près dans un an. Ensuite, la quatrième étape du tableau, c'est d'écrire toutes les options, les alternatives que vont me faire passer de la situation actuelle à mon objectif déterminé ici. Et là, vous allez pouvoir commencer par des actions ponctuelles que vous pouvez tenter déjà. Comme par exemple, la plus simple, si vous êtes en CDI, de demander une augmentation. Thiago, mais peut-être que ça ne sera pas suffisant. Très bien, c'est une option. De toute façon, même si vous n'avez pas une augmentation de 10 000 euros, peut-être que vous avez de 1 000 euros, de 2 000 euros. Tant mieux. C'est ce qu'on appelle le gain rapide que vous pouvez tenter. Et si vous n'arrivez pas, ben, tant pis, vous passez à autre chose. Vous pouvez aussi, ça dépend de cas, faire 2 heures sup. Imaginez que 2 heures sup par semaine, par mois, qui va vous apporter quelques bénéfices aussi en termes de revenus. C'est une autre possibilité. Je vais lister ici d'autres options qu'on va lister en deuxième job, donc avoir différentes sources de revenus. Actuellement, j'ai qu'une source de revenus, c'est mon CDI. Mais vous pouvez avoir aussi des, imaginons, hop, je vais effacer. Vous pouvez utiliser des applications, par exemple, pour faire de la location ou délocation. Location de voitures, location de matériel de bricolage. Vous pouvez faire location de vélo. Vous pouvez faire location d'une chambre de votre appartement, de votre maison. Vous pouvez faire une location d'un appartement entier selon ce que vous disposez comme ressources déjà. Vous avez aussi la possibilité de faire de accompagnement de animaux de compagnie. C'est une autre possibilité. Il y en a beaucoup de gens qui voyagent et qui ne peuvent pas laisser leurs animaux de compagnie.
tout seul, donc vous pouvez accompagner et c'est aussi rémunéré. Ponctuel, ça ne vous demande pas des efforts extraordinaires et c'est des compléments de revenus. C'est une autre possibilité. Et aussi l'option dropshipping. Par exemple, avec un site internet, qu'aujourd'hui avec l'IA, c'est tellement facile d'avoir ces options aussi, d'avoir un site et de faire du dropshipping, c'est-à-dire que vous gérez tout simplement le flux commerciaux des ventes, achats et ventes, vous n'avez pas le matériel à gérer. C'est une excellente possibilité aussi. L'option de livraison, de faire chauffeur d'application aussi, livraison. Vous avez différentes, différentes options. Je pourrais même mettre vide-grenier. Vous mettez en vente des objets que vous utilisez plus à la maison. Donc, il y en a une liste qui ici n'est pas exhaustive. L'astuce est la suivante. Vous demandez à n'importe quelle intelligence artificielle avec ces contextes-là. Voici ma vision et le pourquoi je veux être riche parce que je veux avoir une sécurité financière. Ensuite, vous listez, vous dites à l'intelligence artificielle, voici mon objectif smart. Vous dites quelle est la réalité actuelle et il va vous lister en fait toutes les options possibles imaginables. Il ne faut pas oublier que un autre levier est de investir. Vous pouvez investir, donc c'est-à-dire fructifier, multiplier l'argent que vous avez déjà de côté. Une fois que vous faites tout ça, vous pouvez maintenant transposer cette feuille de route sous forme de tableau pour que vous puissiez avoir un pilotage, un suivi mensuel dans ces tableaux. C'est ce que je propose ici. Donc, la première chose, vous allez prendre en fait votre objectif, soit de avoir 40 000 euros, donc gagner 10 000 euros en supplément dans la case OKR, Objectif and Key Result. C'est le résultat attendu. C'est ce que je souhaite avoir. Ensuite, vous allez, selon la technique de Grow, la dernière étape, c'est de choisir parmi la liste d'options de tout ce que vous avez fait, quels sont les éléments que je vais faire concrètement de manière répétée pour avoir une habitude d'action. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez tenter, c'est ponctuel. Ça, à la limite, si c'est applicable pour vous, vous pouvez mettre sous forme d'indicateur aussi. Là, dans mon exemple, je vais prendre location et investissement comme indicateur, comme Key Performance Indicators. Quels sont les leviers que je choisis? Donc, investir et location. Dans les 10 000 euros, vous allez, pour accumuler en fait les 10 000 euros, on va faire une moyenne sur le 12 mois. Donc, imaginez que nous devons avoir à peu près 850 euros tout le mois pour que, à la fin de l'année, un an après, je puisse avoir cumulé 10 000 et quelques euros. Si je ne me trompe pas, ici dans mon exemple, on atterrit à 10 200 euros. Donc on dépasse légèrement, il n'y a aucun souci parce qu'il y aura des variations. Les investissements, quel est l'objectif que je dois faire? Ça dépend bien entendu de combien vous avez déjà ou quelle est votre capacité. Je vais imaginer ici que vous avez déjà la possibilité d'avoir 50 euros de revenus suite à vos investissements. Donc, ça représente un placement d'à peu près 50 000 euros sur bien placé. Petite astuce, si vous voulez savoir plus sur une stratégie d'investissement de revenus passifs, c'est-à-dire regardant juste son portefeuille sans être expert du marché, je vous invite, et le lien est sous la description, de voir la vidéo ou la technique d'investissement LAPIS, qui est très précise, extrêmement simple, et je répète, ça demande aucune expertise de marché et analyse d'investissement. Donc, vous pouvez facilement avoir ce revenu-là. Et ainsi de suite jusqu'au dernier mois. Location de vélo, de voiture, de la chambre de votre appart, différentes locations d'outillage, de bricolage. Et il y en a plein d'applications en fait qui font ça. Ça fonctionne hyper bien.
Donc, imaginons que ici, j'arrive à, si je fais la gestion et j'arrive à louer régulièrement en fait du matériel, bien sûr que ça va varier si c'est une voiture, un appartement, un vélo, mais vous pouvez avoir, imaginons, 800 euros tous les mois de revenus supplémentaires. J'insiste que c'est une deuxième, troisième, quatrième source de revenus sans quitter votre CDI et sans que vous passiez non plus des heures et des heures. Il ne faut pas que ce soit un deuxième métier à part. C'est vraiment une source de revenus supplémentaires. Si vous faites ça, notez que vous arrivez à l'objectif et à long terme ou à moyen terme, sur un an, vous arrivez à cumuler les 10 000 euros. Ce qui est particulièrement intéressant, c'est que nous pouvons, en fait, nous devons même piloter à partir du moment où on a défini notre feuille de route. Maintenant, on a en fait la vision de quel est le chemin à suivre. Voici pourquoi cet outil, on appelle le GPS du leader, parce qu'il va nous donner la route telle comme un GPS. En fait, on est quelque part, on met la destination, il va nous proposer une trajectoire. Et c'est normal que de temps en temps, on a des obstacles, un accident sur la route. Le GPS, il va pas changer la destination. Il va tout simplement chercher un chemin alternatif, une autre possibilité pour assurer qu'on arrive à la destination souhaitée. Donc, imaginez que nous arrivons au mois prochain, donc en novembre, dans mon exemple, et nous allons mesurer, constater comment s'est passé les mois d'avant. Donc, imaginez que j'ai investi et que j'ai fait plus que ma cible, c'est-à-dire de 60 euros. Et ensuite, je fais pas la totalité de ce que j'aimerais, c'est-à-dire qu'au lieu de 800 euros, je fais un peu moins. J'ai réussi à faire, parce que c'était un début, 700 euros. Donc, mon objectif intermédiaire ici, ce palier du premier mois n'est pas atteint. Donc, je fais en 760 euros. C'est pour ça que je mets en rouge et en vert par rapport à la cible intermédiaire. Est-ce que je suis en dessous ou au-dessus de l'objectif que je me suis donné? Tous les mois, en fait, il y aura des résultats différents. Parfois, ce sera vert, parfois, ce sera rouge. Ça dépend. Là, j'accélère ici, mais vous allez forcément avoir des imprévus, des mois que ça va très bien fonctionner, que ça va cartonner, des mois que ça va pas du tout fonctionner. C'est normal. Ce qui n'est pas normal, c'est d'avoir un indicateur et des résultats qui soient tout le temps dans le vert ou tout le temps dans les rouges. Si c'est tout le temps dans les rouges, c'est un indice que votre objectif, il est trop ambitieux. Donc, il vaut mieux réviser cet objectif à la baisse. Peut-être que 10 000 euros, c'est trop, mais est-ce que 5 000 euros, c'est envisageable? Ou alors changer l'échelle des temps. Peut-être pas en décembre 2026, mais en décembre 2028. Augmenter les temps pour que ce soit, lorsque vous allez sectionner l'objectif, pour que ce soit des tranches plus petites, plus simples et faciles à atteindre. Le contraire est aussi une vérité. Si vous avez des indicateurs et des résultats qui est tout le temps dans le vert, 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 c'est un signe que vous n'étiez pas ambitieux. Imaginez, par exemple, que mon objectif, c'est de passer de 30 000 euros à 30 000 et 500 euros et que facilement vous pouvez atteindre. Donc, en fait, c'est pas rigolo. Il n'y a pas de challenge. Donc, on part pas concrètement à l'action. Tout ça pour dire et renforcer que c'est normal et même obligatoire que vous ayez de rouge et de vert. Ça va varier. C'est la loi normale. C'est naturel que ça varie. Quand vous faites ça, vous risquez de avoir l'objectif ou pas. Peut-être que vous n'allez pas avoir le 10 000 euros, mais imaginons que vous arrivez quand même, hop, imaginons que vous arrivez quand même à 9 000 euros. Est-ce que on peut considérer comme une perte ou un échec de projet? Peut-être pas. Pourquoi? Parce que votre vision, c'est de assurer la sécurité financière. On n'est pas préoccupé à l'euro près si ça va, si on atteint l'objectif. Parce que si ça répond à la vision, vous allez être serein et beaucoup plus tranquille vis-à-vis du pilotage et votre sécurité financière. Je vous souhaite une bonne continuation et n'oubliez pas de voir la vidéo des investissements. À bientôt. Cadre, arrêtez de mélanger activité avec progrès. Je m'appelle Thiago Mans
J'ai un MBA en gestion d'entreprise et 2 entreprises internationales sur mes épaules. Je vous assure que j'ai pas plus de temps que vous, mais j'ai un système que s'appelle le protocole du leader. Grâce à ces protocoles, vous pouvez faire les distinguos entre les activités inutiles et de vraies activités de tâches prioritaires. Téléchargez et testez maintenant le GPS du leader et regardez c'est quoi la clarté de vos projets.